Bonjour, bonjour, bienvenue à vous les signes de terre sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire votre tirage de la semaine du 22 mai 2023. J'espère que vous allez tous bien globalement. Allez, on va prendre cet oracle pour prendre une petite carte. Cadeau précieux, une carte bleue. L'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et voilà les signes de terre, donc Vierge, Taureau et Capricorne. Maintenant, je vais prendre le petit oracle du pouvoir personnel pour voir comment vous vous sentez. Déjà pour les Vierges, comment vous vous sentez globalement cette semaine. Je suis connectée. Oups. Voilà. Je suis connectée. Alors, soit vous êtes connecté au subtil, au monde subtil, voilà, à l'au-delà. Peut-être que vous canalisez des messages, hein, certaines vierges. Sinon, vous pouvez être connecté, particulièrement connecté à une personne, soit de votre famille, soit une amitié, soit par les réseaux. Enfin voilà, vous êtes très proche de quelqu'un en ce moment, les vierges. Voilà. Maintenant, pour les taureaux. Oh bah vous, c'est je suis guérisseuse. Alors, je ne sais pas si vous cherchez à développer votre magnétisme, faire du reiki, des choses comme ça, mais en tout cas, ou voir du yoga, il y a quelque chose, peut-être de la réflexologie, sophrologie, technique de respiration, mais en tout cas, ça y ressemble. Déjà pour vous-même et peut-être pour vous en servir après pour guérir les autres. Après, pour les taureaux, je suis mon intuition. Voilà. Peut-être ouverture du troisième œil, où vous vous sentez peut-être plus connecté sur cette semaine à votre intuition, les taureaux. En plus, là, il y a eu la lune en taureau, donc on est sous son influence pendant 15 jours globalement, à partir du 19. Bon, là, aujourd'hui, on est le combien? On est le 25, je crois. Donc, bah oui, on est toujours sous son influence. Ok, bon, maintenant, je vais prendre l'oracle G pour un message général, enfin global pour vous trois, les signes de terre. Alors, qu'est-ce qui vient en 5 cartes pour vous cette semaine, les signes de terre? Une lettre, un contrat. Il y a peut-être une officialisation pour certains. Sinon, ça peut être un contrat comme un contrat de travail. Sinon, bah, ça peut représenter aussi une ordonnance. Comment, une lettre de recommandation, des choses comme ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore pour vous, les signes de terre cette semaine? La femme en bleu. Alors, si vous êtes une femme, ça vous représente vous. Apparemment, vous êtes plutôt dans les énergies yin en ce moment. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de couleurs mauve, bleu, là, sur les cartes précédentes. Et là, communication yin, on reçoit des messages. On a une perception plus aiguë, certainement. Et on est plus dans notre... Enfin, vous êtes plus dans votre intériorité, parce que moi, j'ai pas de signe, j'ai pas d'élémentaire dans mon thème. À part en signe chinois. Donc voilà. Après, si vous êtes une femme, ça peut être vous qui êtes concerné justement par cette ordonnance, ce contrat de travail, cette officialisation, cette lettre de recommandation. Quoi. Ok, après. Là, j'ai la terre craquelée. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse peut-être, certainement. Vous avez l'impression de manquer quelque chose, les signes de terre. Alors pour certains, ça sera clairement un manque d'eau. Alors je vous conseille de boire beaucoup d'eau, justement pour nourrir la terre qui est votre élément. Ouais. Vous manquez quelque chose, de quelque chose. Alors que ce soit sur le plan physique au niveau santé, hein. Sinon, vous avez l'impression peut-être pour certains, certaines de manquer d'amour, peut-être. Pour d'autres, ça sera manquer d'argent, mais on voit bien qu'il y a des failles. Donc il manque quelque chose, il manque, comme en cuisine, un liant, quoi. Quelque chose pour, voilà. Là, c'est trop sec, c'est comme si on faisait un gâteau, bon voilà, il y a la farine, les œufs, mais après, bon bah voilà, pour certaines choses, par exemple les crêpes, bon bah on va rajouter du lait pour lier, ou œufs, vous voyez.
Donc c'est de ça que vous avez besoin. Alors, maintenant, oh bah dis donc, la carte de l'hiver. Il y a quelque chose qui est gelé en ce moment pour vous, les signes de terre. Alors, est-ce que c'est vous qui refusez de bouger dans une situation ou est-ce que c'est la situation qui est bloquée actuellement? Je sais pas, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de stagnant là dans vos énergies pour cette semaine du moins. Globalement, peut-être un peu plus parce que c'est pas, comme je dis toujours, du lundi au vendredi, mais bon. En plus, là, on est quand même jeudi. Bon. Là, il y a l'amitié. Bon, ben, on vous dit quand même que l'amitié, voilà, ça vous fera du bien de voir des amis ou de parler avec des amis, être en contact avec des amis. Bon, sinon, ça peut aussi parler d'un animal de compagnie. Hein. Ok, bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la flèche. Ouais. Faudrait que vous soyez alignés parce que je pense que vous hésitez beaucoup entre ça et ça en ce moment, les signes de terre pour certains. Entre l'action, le yang et la réception, le bleu. Faudrait équilibrer ces deux choses-là pour pouvoir avancer et arrêter d'être... J'hésite là, vous voyez, je vois un peu comme une carte de 2 de pentacle. J'hésite entre ça, ce chemin-là ou ce chemin-là. Mais non, on vous dit, concentrez-vous, puis avancez là. C'est pas concentrez-vous, c'est recentrez-vous, voilà. Là, il y a la carte de l'automne, il y a quelque chose à lâcher, peut-être une habitude toxique, quelque chose de malsain dans vos attitudes, dans vos comportements, voilà. Et il y a la femme en rouge, vous voyez, il y a le yin et le yang qui sont ressortis, en fait, avec les cartes de l'oracle G, quoi. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Maintenant, on va prendre celui-ci, les rêveries de Normand. Qu'est-ce qui vient pour vous, les signes de terre, cette semaine? Ouais, on voit bien qu'il y a un peu d'immobilisme dans une situation. Il y a quelque chose, soit vous refusez peut-être quelque chose, du coup ça bloque. Ou une situation, ouais, il y a quelque chose qui stagne. Hein. Parce que quand même, terre craquelée, hiver et le cercueil, j'ai l'impression que c'est vous qui bloquez les choses. Après, qu'est-ce qui vient? Oh, j'en ai trop. Alors, ah bah c'est celle-ci. La femme amoureuse. Attendez, je vais reculer un petit peu ça. Sur la femme en bleu, la femme yin. Alors pour certaines femmes, même certains hommes qui sont plutôt yin, mais bon, certaines femmes, parce que là c'est vraiment représenté par une femme, qui sont amoureuses de quelqu'un actuellement. Il y a des sentiments amoureux, un peu de rêverie, tout ça, voilà. Après, qu'est-ce qui vient encore pour cette semaine? Il y a la carte d'hélice. Donc là, c'est là, ça représente la sagesse, la maturité. Voilà, vous rééquilibrez pour retrouver un petit peu de sagesse et de maturité. Je pense que ça vous ferait pas de mal, les signes de terre. Voilà, qu'est-ce qui vient maintenant sur la carte de l'hiver pour les signes de terre cette semaine du 22. Ouh, ah ouais, je pense que vous faites le focus sur quelque chose et c'est ça qui bloque pour certains votre vie en ce moment. Vous focalisez sur quelque chose et vous gelez les énergies. Ouais, c'est ce que ça me dit en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le chien? Enfin, voilà, l'amitié, la loyauté. Les livres. Alors, soit il y a quelque chose que vous ignorez à propos d'une amitié en ce moment et que vous allez bientôt apprendre. Soit... Soit vous parlez avec vos amis d'une éventuelle formation, d'une éventuelle direction, orientation, réorientation. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'ai là? J'ai quand même l'amour, vous voyez. Certaines sont amoureuses actuellement. Oula, le fouet. Ouh, ça claque. Et le puits. Alors, bon, j'aime pas dire ça, mais ça peut me parler de certaines qui seraient amoureuses et
bah, il y aura une déception parce que vous voyez, en plus il y a le puits après, donc on vous dit bah, puisez en vous pour remonter la pente après cette petite déception amoureuse pour certains, certaines. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais ouais, là ça me parle clairement de ça. Ok, maintenant on va prendre le tarot, les 12 arcanes majeures du tarot. Ah bah ouais. Il y a bien une notion d'équilibre à retrouver, mais je vous sens aussi bien rigide en ce moment les signes de terre. Parce que je vous dis, la terre craquelée l'hiver, la mort, vous restez, vous campez sur vos positions et ça c'est pas bon. On vous dit de retrouver l'équilibre, mais plus comme la tempérance si vous voulez. Pas comme la rigide justice. Vous êtes trop rigide en ce moment. Oh là là. Faudra amener un peu de fluidité. Alors maintenant, voilà, super, l'étoile. Bon, au moins vous êtes protégés, mais pour certains, bon, on voit bien, hein, l'étoile, c'est représenté par une femme nue, mais là, vous voyez, ça ressemble à la tempérance parce qu'elle a deux jarres qu'elle verse, une qu'elle verse dans l'eau et l'autre qu'elle verse sur la terre. On voit bien qu'il y a un besoin de fluidité, de liant, d'équilibre. Puis en même temps, vous avez des aspirations assez élevées. Peut-être certaines concernant leur corps aussi. Pour d'autres, ça sera concernant leurs rêves. Ils ont des grands espoirs, peut-être même certains démesurés, je dirais. Ils ont des objectifs décomposés, parce que si vous visez très haut d'un coup, bon, vous risquez d'être déçu. Après, on dit toujours, vaut mieux viser la lune, oh, je sais plus, enfin, au pire, on retombe dans les étoiles, donc c'est super, mais je pense décomposer vos objectifs, quoi. Visez pas trop haut, trop vite, trop loin, parce que, ouais. Vous êtes beaucoup dans le contrôle, j'ai l'impression, les signes de terre. Ah, super. Alors là, ça me fait plaisir de voir ça, la tempérance. Encore de l'eau, donc là, il y a une histoire d'équilibre. Oui, à retrouver, mais plus dans la douceur. Voilà. Ouais. Ok. Et donc, ça... Ouais, la tempérance regarde l'étoile, l'étoile regarde la terre, en direction de la terre de la justice. Ça va quand même s'adoucir, j'ai l'impression. Plutôt en... Bah oui, là, ce week-end, ouais. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ermite. Bon, bah ça... Il y a toujours une introspection à mener. La mort qui revient. Et vous menez une introspection, savoir ce que vous voulez, comment vous voulez faire. Voilà, pour certains, il y a peut-être un peu de déprime, hein. Là, il y a la mort et là, il y a la force. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La mort qui coupe la force, c'est pas bon, ça. Peut-être que vous êtes très fatigué, hein, certains signes de terre en ce moment. Il y a quelque chose que vous voulez contrôler qui vous coupe les pattes un peu, qui vous... Oui, je vous dis qu'il y a de l'immobilisme un peu. Vous campez sur vos positions, vous êtes rigide, et il y a quelque chose qui vous fatigue dans ce que vous faites ou dans votre comportement. Ouais. Ok, bon, bah voilà. Maintenant, oh là là, c'est vous les plus hauts, dis donc. Maintenant, qu'est-ce qui vient pour les signes de terre avec l'oracle de Lucie? Je vais accélérer un petit peu. La créativité. Donc, ce qui vous ferait du bien, les signes de terre, là, cette semaine, ce week-end, c'est d'être créatif. Vous occupez l'esprit et les mains autrement. Développez votre créativité. Ouais, pour certains, certaines, il y a l'image de vous-même qui vous tracasse beaucoup. Enfin, vous êtes, je vais dire narcissique, mais non, c'est pas ça. Vous êtes trop focalisé, pour certains, certaines, sur l'image que vous projetez. Donc, c'est bien de s'occuper de soi, machin, mais quand même, quoi. Attention de ne pas être trop à fond là-dessus. Ouais. Maintenant, oups, ouais, regardez. Sur la terre de craquelée, il y a quoi qui revient? Encore une terre craquelée, la stérilité. Il y a un comportement que vous avez actuellement qui vous mène vers la stérilité. Ça vous bloque tout seul. Ah, merde alors. Zut, crotte. Flûte. Bon, allez, encore une, deux. Ah, la passion. J'espère que vous allez vous trouver une passion, limite une passion créative qui vous sorte un peu de, pour certains, certaines, soit de l'excès de l'image de vous-même, l'excès d'obsession
sur l'image de vous-même. Pour d'autres, vous sortir d'une rigidité, ça serait bien. Bon, il y a quand même des énergies plus douces entre deux, heureusement. Ah, vous voyez, l'excès. Je parle d'excès, et qu'est-ce qui revient? L'excès. Donc, certains signes de terre, en ce moment, vous avez vraiment un comportement excessif. Alors, il y en a, ça sera contrôler leur alimentation trop strictement, sévèrement. Il y en a, ça va être un excès de boisson. Il y en a, ça va être un excès d'émotion, mais plus de type j'encaisse, à un moment, je vais exploser, vous voyez? Des choses comme ça. Voilà, voilà. Là, ouf, j'ai la chance. La stratégie. Et l'argent. Allez-y doucement avec vos dépenses, je pense. Ça rime en plus. Bon, dans quel état d'esprit vous êtes globalement cette semaine, voire ce week-end? Ouais, je l'ai mélangé 2 fois ce petit paquet et à chaque fois la carte du hérisson est ressortie. C'est drôle. C'est la 3e fois. Du coup, c'est la défensive. Vous vous sentez un peu sur la défensive. Vous avez l'impression aussi peut-être qu'on vous attaque un peu. Que vos proches ou votre entourage, ouais, s'en prend à vous, mais vous vous rendez peut-être pas compte que ça vient de vous. Après, quel est votre besoin? Renoncer, vous voyez? Renoncer à un comportement trop rigide. C'est bien ce qui me semblait. Et quel est le conseil pour vous, les signes de terre? Voilà, vous préservez. Alors, préservez votre santé, préservez votre morale, votre émotionnel, votre physique. Préservez-vous. Préservez-vous de la fatigue aussi, voilà. Maintenant, je vais prendre ce petit oracle-là pour terminer. Alors, je vais prendre une pour les vierges. Allez, une carte pour les vierges pour cette semaine. Oh. Celle-là. Ah, bah génial, protection. Mais il y a quand même secret, indiscrétion, incertitude. Je pense que pour certains, vous avez quand même, pour certaines vierges, vous avez un plan. Mais quand même si c'est pas un plan terrible pour vous, vous êtes protégé. Donc, ces deux-là sont tombés, je les prends. Maintenant, pour les Capricornes, oh bah, elle est tombée vite. L'union, amour, équilibre. Alors, ça peut être avec vous-même, avec votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, ou alors en amour, en couple. Voilà, ou tout simplement, vous vous sentez bien, bien équilibré avec votre yin, votre yang, bien équilibré âme, corps, esprit, physique, morale, émotionnel. Enfin, vous sentez bien actuellement, il faut croire, les Capricornes, globalement, cette semaine. Alors, pour les taureaux, maintenant. Le gardien du temps, patience, retard. Ouais, vous. Ouais. Alors, vous, peut-être que vous n'êtes pas trop concerné par ce qui est gelé. Enfin, si, vous êtes concerné par ce qui est gelé, mais plus... c'est plus que vous voudriez que ça avance plus vite, je pense, que les 2 autres signes de terre. Ouais, voilà. Donc, que ce soit dans l'administratif, un projet, enfin voilà, vous attendez quelque chose, il y a du retard, mais c'est pas vous vraiment qui gelez les choses. C'est les choses qui sont gelées actuellement pour vous, les taureaux, je pense. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Vous voyez, la justice revient, donc encore une notion d'équilibre et de rigidité. Je vous souhaite une belle fin de semaine, enfin voilà, week-end aussi. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre des pouces, partager, vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Gros bisous, bye bye, merci, merci.